50 mètres de l'hôtel, de cet hôtel-là, hôtel Esaïe, il y a une maison qu'ils appellent la maison Orange. C'est une maison discrète. C'est une maison discrète qu'on appelle la maison Orange, là où un de mes amis a été détenu. Donc, c'est dans cette maison-là qu'ils ont tout le dispositif. Ils ont des appareils ultra sophistiqués dans cette maison. C'est de là qu'ils ont, c'est de là que partent les petits cartons là avec les caméras. C'est de là que partent certains drones. Et ils ont plein d'agents de renseignement que gère l'unité qui est dans cette maison-là. Ils font aussi des appels à la maison Orange. Et donc, dans cette maison Orange, qui n'est pas loin de l'hôtel, est logé, disons, pratiquement un service de renseignement, un service de renseignement dont je ne saurais dire exactement le nom de l'unité, mais ils sont là-bas et ce service de renseignement est dirigé par un certain commandant appelé le commandant Awizoba. Ce commandant Awizoba est un élément de la garde présidentielle. Il a intégré l'armée en 2005 en tant que simple soldat avant d'évoluer, avant d'aller à l'école des officiers et FOFAT. Et donc, il a été intégré à la garde présidentielle et c'est lui qui est à la tête de cette unité-là. Et c'est quelqu'un qu'on a choisi pour sa fidélité parce qu'il est du même village que le président et tout. Et il reçoit ses instructions directement de la présidence. Et donc, sous ce Awizoba, il y a un autre capitaine qui s'appelle capitaine Ouala, qui est un jeune de 31 ans, qui a fait le collège Chaminade et qui a fait l'université de Kara, qui était aussi dans l'armée. Et donc, tous ces gens-là, ils sont des lieutenants, des agents et tout ça, et ils utilisent aussi les civils. Et donc, ces gens-là, ils sont coiffés par le lieutenant-colonel ou le colonel Tchamien. Le colonel Tchamien, c'est lui qui dirigeait le GILAT. Je ne sais pas s'il est encore le responsable du GILAT. Le GILAT, c'est le groupe d'intervention léger antiterroriste. Voilà, groupe d'intervention léger antiterroriste. C'est eux qui sont à l'aéroport côté Foire Togo 2000. C'est eux qui ont la porte ouverte vers le côté de la Foire Togo 2000 à la fin de la clôture de l'aéroport. Ils sont différents de la base chasse. Donc, le colonel Tchamien, c'est eux qui sont intervenus dans la maison d'Agbéomé. C'est eux qui ont massacré en 2017. En 2017, quand il y a eu la révolution avec le PNP, c'est eux qui ont massacré Alomé. C'est un tueur, un assassin invertébré, je ne sais même pas comment dire, un assassin impénitent. Au point, il tue tellement au point que sa femme même l'a quitté avec les enfants. C'est-à-dire, quand tu es tellement assassin que ta femme en a marre de tes tueries, ta femme part te laisser avec les enfants. Sa femme est en Suède avec les enfants. La femme l'a quitté. Donc, c'est un sanguinaire de première catégorie. Il était un homme de main de Pacha Gnassingbé que Fort a retourné. Donc, c'est eux qui ont balancé Pacha Gnassingbé et c'est à travers ça qu'il a eu la promotion. Et il fait partie aussi des gens qui ont travaillé à saboter le général Katanga parce qu'il était un homme de main de Katanga. Un traître un jour, un traître toujours. Donc, lui, c'est un traître pour toujours. Donc, il a trahi Pacha. Hein? Et on sait que c'est les Félix Katanga qui ont attaqué sur Pacha. Donc, il est devenu un homme de main de Félix Katanga. Et quand on devait arrêter Félix Katanga, c'est lui qui a aidé à démanteler partout. On suppose que Félix Katanga a caché des armes. Donc, il s'appelle Tchamien. Il est d'une cruauté sans limite. Donc, c'est lui qui supervise cette unité-là, qui est dans cette maison qu'on appelle Maison Blanche et qui sont équipés suffisamment de matériel technologique de dernière génération, qui vont dans les quartiers, espionner les gens, surveiller les populations, faire de la reconnaissance. Ils ont plein d'individus qu'ils envoient pour vendre dans les marchés. À Meronia, Bloni, Sato, c'est comme ça qu'ils infiltrent la société pour savoir qui prépare quoi, qui fait quoi. Ils ont plein d'individus qui vendent les friperies, qui se glissent dans la population, dans les marchés pour vendre des friperies. Leur objectif, c'est d'infiltrer la population, de collecter les informations. Ils en ont avec les émigrants, ils en ont avec les chauffeurs. Ils ont certains qui jouent les fous dans la circulation. Et maintenant, ils ont plein d'étudiants qui sont sur le campus, qu'on rémunère à 100 000 francs par mois pour infiltrer le campus et renseigner de tout ce qui se prépare sur le campus. C'est l'unité là qui gère ça. Il y a d'autres unités, mais c'est eux qui coordonnent ça. Donc, ils donnent de l'argent aux étudiants, certains étudiants qui sont leurs agents de renseignement, qui renseignent sur le campus, qui suivent les agités, les gens. Donc, ils ont miné une partie de la société et donc, c'est ces jeunes-là, officiers, qui dirigent ça. Je donne leur nom pour l'histoire parce qu'on enlève des gens disparaissent
C'est sur le renseignement de ces gens-là que le jeune qui faisait le live la dernière fois sur TikTok a été attaqué. C'est le service que je peux vous demander. Vous voyez le jeune qui a été arrêté en plein live là. Comment il s'appelle? Il y a un jeune qui a un compte qu'on appelle le compte Avis. Voilà. C'est cette unité-là qui a attaqué le domicile du jeune en plein live pour arrêter le jeune, son frère et un autre dans la maison dont on ne sait pas où ils sont détenus jusqu'à ce jour. Donc, je donne les noms de ces gens-là. Pour l'histoire, tu t'appelles Awizoba, officier de la garde présidentielle, commandant. Tu participes à tuer les Togolais, à torturer les Togolais, à enlever les gens. Demain, l'histoire te demandera des comptes. Tu t'appelles capitaine Walla, tu as 1 an, tu te livres à cette basse besogne parce qu'on vous donne de l'argent. Demain, quand Fort ne sera pas là, l'histoire te posera des questions. C'est pour ça que nous donnons ces noms-là pour l'histoire. Donc, voilà les patrons de cette maison-là qui s'appelle la maison Orange et qui gère cette unité-là, qui infiltre, qui déploie les caméras dans les quartiers, dans des petits cartons et qui balance les informations et on vient enlever les gens. Je n'ai pas leurs photos, peut-être qu'on va en chercher, on en trouvera. On en trouvera, ils sont certainement quelque part, on va trouver leurs photos, il n'y a aucun souci, on va trouver. C'est important qu'on ait ces informations pour demain, c'est très important. Qu'on sache qui fait quoi aujourd'hui. Fort, lui, il est à la maison, il vit tranquillement, il boit, il fait les conneries, et vous, on vous envoie tuer les gens parce que vous êtes du même village que le président, et vous vous plaisez à aller tuer vos frères. Et vos frères sont devenus des terreaux que vous massacrez, vous êtes content de le faire. Donc, vous travaillez à maintenir une dictature. Demain, quand la dictature va tomber, on vous demandera des comptes. Et ces gens-là, les avocats, les noms qu'on est en train de collecter, d'abord, je vous informe, tous les noms qu'on est en train de collecter, les miliciens, les soldats, qu'ils soient officiers, tout ça, tout ce qu'on va identifier, les avocats vont écrire aux chancelleries, à Lomé, pour que ces gens-là, qui sont connus comme des tortionnaires, n'aient jamais de visa, quelle que soit la mission où ils vont aller. Leurs enfants, leurs familles aussi n'auront pas de visa. Nous allons mettre la pression sur les ambassades pour que ces gens-là, formellement identifiés, que leur nom soit dans des chancelleries. Vous savez, quand les avocats vont écrire, la parole des avocats est très forte. Quand les avocats vont adresser des courriers à ces chancelleries-là avec des noms, une liste de noms, hein, c'est pas une liste de noms des individus qui participent à la torture au Togo et demande à ces chancelleries de ne pas accorder des faveurs de visa à ces gens-là. Vous allez voir ce qui va se passer. Et ça, les avocats vont le faire. C'est pour ça qu'on collecte les noms, on fait le profilage des individus, on a leur identité. Donc, je voudrais lancer un appel, profiter pour lancer un appel à tous les Togolais. Vous êtes au courant de quelque chose en attendant que nous ne lançons la plateforme. Là, nous sommes dans le feu de l'action. Vous connaissez un milicien. Vous connaissez son identité, donnez-nous son identité. Vous connaissez un officier qui est quelque part, qui participe à quoi que ce soit. Donnez-nous toutes les informations sur cet officier. Un homme de rang, un soldat, donnez-nous toutes les informations. Même si vous êtes d'une famille et vous n'appréciez pas ce que vos frères font dans la famille, donnez-nous leur nom. Donnez seulement les noms. Dites que celui-ci, c'est un milicien, il est dans notre quartier, parce que celui qui est dans votre quartier, il est milicien, il est danger pour tout le quartier. Les officiers, là, ils vivent avec tout le monde. Ils vont boire dans les bars, ils vont manger dans les restaurants. Ils sont avec tout le monde. Ils draguent les filles. Donc, ces gens, nous devons avoir toute leur identité et toutes les références les concernant. Va être fait contre ces gens-là et avec des preuves à l'appui pour que demain, quand ils seront bloqués dans les faveurs qu'ils vont demander à l'international, ils comprendront qu'ils sont en train de filer le mauvais coton et que ça va les rattraper.